L'Afrique est volée chaque seconde de plus de 7100 dollars. Pourquoi 7100 dollars? C'est le compteur de l'évasion fiscale de l'Afrique qui nous le dit. En Afrique, le compteur de l'évasion fiscale, ce sont les multinationales des pays colonisateurs qui l'alimentent. En Afrique, l'évasion fiscale, c'est 224 milliards de dollars chaque année. 224 milliards de dollars qui s'évaporent du continent africain et qui l'empêchent de satisfaire aux besoins élémentaires du plus grand nombre. L'évasion fiscale en Afrique est odieuse, aussi odieuse que la dette dénoncée par Thomas Sankara, qui l'a payée de sa vie. L'évasion fiscale vampirise les budgets des États et les empêche de subvenir aux besoins collectifs de leur population. L'évasion fiscale en Afrique, c'est bien souvent la mort. L'évasion fiscale en Afrique, c'est le énième asservissement. Le énième asservissement après l'esclavage, après la colonisation, après l'asservissement par la dette illégitime, la fameuse dette coloniale, après le pillage des ressources naturelles, après la dévastation de l'environnement. Eh bien, l'évasion fiscale intervient à nouveau, creuse cette dette illégitime et avec des intérêts qui, évidemment, pour les pays africains, sont nettement supérieurs à ceux que connaissent les pays riches, eux-mêmes pillés par ces transnationales. Et quand ils pillent l'Afrique, leur avidité est décuplée. Pourquoi? Parce que l'Afrique est en plein boom économique. L'Afrique recèle des trésors. C'est le Fonds monétaire international qui, il y a peu, a considéré que l'Éthiopie était le pays le plus dynamique au monde, avec un taux de croissance d'environ 10%. Et derrière, de nombreux pays africains, comme la République démocratique du Congo, par exemple, le Burkina Faso, si j'ai bonne mémoire, tournaient autour de 7% de croissance. Et il n'y a aucune raison pour ces tenants de la religion de l'argent de freiner leur avidité. Au contraire, elle est décuplée, parce que les prévisions du FMI, par exemple pour les années 2019 et 2020, sont tout à fait optimistes et sont du même ordre de grandeur, des taux de croissance qui tournent en moyenne autour de 7% pour de nombreux pays africains. L'évasion fiscale en Afrique, c'est l'équivalent de 7100 € chaque seconde. L'évasion fiscale en Afrique, c'est 175 dollars à peu près, volés chaque année à chaque Africain. 175 dollars volés chaque année à chaque Africain, c'est un montant absolument considérable. D'autant plus quand on le rapporte aux 413,3 millions d'habitants qui vivent en Afrique subsaharienne en extrême pauvreté. Vivre en extrême pauvreté, selon les normes des institutions internationales, c'est vivre avec moins de 1,90 $ par jour, soit un peu moins de 700 € par an. Or, l'évasion fiscale rapportée à ces 413 millions de personnes, c'est à peu près 600 € par personne. On voit donc que l'évasion fiscale en Afrique équivaut à la totalité des revenus de ces 413 millions de personnes. Le travail des organisateurs de l'évasion fiscale et de leurs clients est évidemment grandement facilité par les institutions financières internationales qui délèguent
des cohortes de fonctionnaires, ces nouveaux missionnaires qui n'ont de cesse que d'appliquer les fameux 10 commandements de Washington, les 10 commandements de la doxa néolibérale, et qui n'hésitent pas à faire appliquer aux pays en développement ce que l'on appelle dans leur jargon des plans d'ajustement structurel, les fameux PASS, qui sont en fait des machines à aller à l'encontre des intérêts de l'immense majorité de la population. L'évasion fiscale est intolérable et aussi illégitime que la dette qu'avaient combattu certains, et notamment Thomas Sankara, qui est mort. Il faut regarder en permanence ce compteur de l'évasion fiscale qui rappelle que l'Afrique est volée de 7100 € à chaque seconde.